Tout de suite sur Winner One Télévision. Magazine. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, ignola sibi. Directeur de Winner Télévision, c'est un plaisir d'être devant mon poste de téléviseur dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous M. Félicien Mbangui, président de la FEDICO. Avec lui, nous aurons à parler de la FEDICO ainsi que d'un sujet ayant trait à la femme. Bonjour M. Félicien. Bonjour Madame Tizana. Je vais bien vous-même. C'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. C'est vraiment un plaisir. Mais avant d'entrer dans le vif de cette émission, pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs, pouvez-vous vous représenter, peut-être dire concrètement à tous nos téléspectateurs? Je suis Félicien Mbangui et comme vous l'avez dit, je suis le président d'une corporation qui regroupe une cinquantaine de ONG. Cette corporation s'appelle FEDICO ASPEL, c'est-à-dire la Fédération des organisations de la société civile pour le développement intégral du Congo, FEDICO ASPEL. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé d'embrasser l'activisme? Parce qu'il y avait plusieurs choses à faire dans la vie. Pourquoi vous avez choisi seulement le côté humanitaire? Le côté humanitaire, ça a commencé avec un constat. C'était en 2005. Déjà, lorsque nous avons fini l'université dans les années 2002, nous avons été engagés dans une ONG nationale où nous avons occupé le poste de chargé d'administration des finances. Et là-dedans, nous avons eu vraiment le goût de servir l'humanité à travers un projet de réinsertion des enfants ex-soldats, communément appelé Kadogo. Nous avons en tout cas palpé du doigt la réalité de la vie quotidienne des Guinois. Nous avons constaté que la population est vraiment dans la souffrance et nous nous sommes dit pourquoi pas nous engager, apporter notre pierre à la construction de l'édifice, c'est-à-dire à la lutte contre la pauvreté qui plane dans la société. C'est comme ça que nous sommes entrés dans l'activisme ces années-là. Et dans la continuité, nous nous sommes dit pourquoi continuer à servir des gens, pourquoi pas ne pas monter notre propre organisation. C'est comme ça qu'ensemble avec un groupe de parents et beaucoup plus de fonctionnaires de l'État, nous avons créé le CELTRAG, c'est-à-dire le Centre pour l'élevage, la transformation et l'agriculture. Et pour ce faire, nous nous sommes dit, étant profanes vraiment à la matière, d'abord commencer par être capacité, comment gérer une organisation. Et là, nous étions entrés en contact avec les centres d'action pour le développement des entreprises en Afrique, KDA ASPEL. C'était une structure qui travaillait avec la fondation Asaider, une fondation allemande. Et cette structure-là s'occupait plus de la formation de responsables des organisations, des micro-entrepreneurs. Et en 2006, nous avons signé un contrat avec cette structure-là de la fondation et nous avons commencé la formation. Et nous avons continué jusqu'au tour de 2014. La fondation Asaider finançait la structure, c'est-à-dire les KDA, et les KDA venaient en appui aux organisations que nous étions. Et nous étions parmi une de ces organisations. En 2015, la fondation Asaider a décidé de commencer à intervenir directement, sans passer par l'intermédiaire qui était la KDA, passer directement auprès des associations. C'est comme ça que dans les lots que KDA a encadrés, la fondation Asaider nous a choisi, nous, CELTRAG ONG. Et à côté de nous, il y avait 6 autres ONG qui sont éparpillées à travers la ville de Kinshasa. On dirait que la fondation avait tenu compte de la configuration géographique de la ville de Kinshasa. C'est comme ça que nous, du côté de Moamba,
nous étions choisis. Il y avait d'autres ONG du côté de Tchangou, du côté de Funa et ainsi de suite. Voilà en fait l'histoire, comment nous sommes arrivés à entrer dans l'activisme au niveau humanitaire. Dites-moi maintenant comment ça se passe là-bas au sein du FEDICO. Vous avez un bureau ici à Kinshasa, le bureau c'est où, et quels sont vos domaines d'intervention, quelles sont les conditions d'admission pour rejoindre la FEDICO? En fait, la FEDICO, comme je l'ai dit, est née de suite de ce projet-là de la Fondation Ansader d'intervenir directement au niveau de la société. Alors, dans les objectifs de la Fondation Ansader, c'était approcher des ONG au niveau local, au niveau des districts, pour que ces ONG-là soient comme des leaders dans la structuration et la restructuration des autres ONG, pour qu'ensemble, comme les Belges le disent, l'union fait la force, ensemble on puisse regarder dans la même direction, commencer à faire des actions de développement ensemble, parce que nous avons constaté que nous avons plusieurs ONG, plusieurs associations dans les quartiers, dans la même commune. Nous sommes dans la même thématique, mais nous œuvrons chacun de sa façon, donc d'une façon disparate. Et nous nous sommes dit pourquoi pas nous regrouper pour constituer une force ensemble et commencer à mener des actions de plaidoyer pour le développement. Et un des aspects de cette démarche, c'était le fait qu'au niveau de Kingabwa, moi je suis fils d'une cultivatrice. Au niveau de Kingabwa, l'espace agricole de Kingabwa a été attaqué par un certain Mokonzo, un individu qui s'est dit propriétaire de tout cet espace-là. Lorsque nous étions enfants, jeunes garçons, on ne les connaissait pas. Donc ils ont voulu spolier cet espace-là et nous avons saisi cette opportunité-là en tant qu'association avec l'autre groupe des associations pour mener des actions de plaidoyer auprès des gouvernants pour libérer cet espace-là. Et c'est ce qui a été fait. Et ça nous a motivé encore davantage pour que, ensemble, nous puissions nous réunir et mettre en place une structure. C'est comme ça qu'est née la FEDICO ASBEL. Un des objectifs de la FEDICO, c'est bien sûr la structuration et la restructuration des associations à la base. Parce que nous avons constaté qu'il y a des associations qui s'appellent associations, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles n'ont pas de statut, elles n'ont pas de règlement d'ordre intérieur. Ceux qui ont des statuts de règlement d'ordre intérieur ne sont pas reconnus par l'État. Et nous devons faire ce travail-là pour ceux qui n'ont pas des statuts de règlement intérieur, les aider à écrire les statuts de règlement intérieur. Pour ceux qui en ont, les amener au niveau de l'État pour formaliser leurs associations. C'est comme ça que plusieurs associations, notamment féminines, ont aujourd'hui des statuts de règlement d'ordre intérieur, ils ont des actes notariés, ils ont des F90 pour leur permettre de bien fonctionner. Alors, FEDICO ASBEL a son siège situé sur Ngilima numéro 16 à Matete. C'est un siège provisoire. Nous sommes en train de nous démener pour maintenant chercher un endroit pour caser les bureaux de FEDICO ASBEL. Donc là, nous sommes vraiment dans les démarches pour chercher un endroit où nous allons mettre notre bureau. Alors, quelles sont les conditions d'adhésion dans FEDICO ASBEL? C'est être d'abord une organisation reconnue par les instances du pays. C'est-à-dire, vous devez avoir les statuts notariés, vous devez avoir, au minimum, vous devez avoir les statuts notariés pour être admis parmi les associations membres de FEDICO ASBEL. Les autres aspects, si vous voulez poursuivre avec l'obtention des autres documents, FEDICO ASBEL est là pour aider toutes ces associations à avoir en tout cas tous les documents de fonctionnement, les arrêtés ministériels et consorts. Voilà. Jusque-là, il y a combien d'associations qui sont affiliées au sein de la FEDICO jusque-là? Jusque-là, nous comptons une cinquantaine d'associations de la commune de Limete, de la commune de Matete et quelques associations de la commune de Kissenso. Vous avez des associations de la commune de Kissenso? Exactement. Dites-nous un peu maintenant, quel est l'apport de la FEDICO au sein d'aujourd'hui dans notre société? Est-ce que depuis que la FEDICO a été créée, y a-t-il une évolution quelconque au sein de la société, que ce soit dans n'importe quel domaine? Je vais épingler un aspect.
dans la FEDICO, comme nous sommes en train de travailler avec la Fondation SADER, avec le leadership de CELTRAG ONG, parce que CELTRAG ONG a signé une convention, signe des conventions chaque année avec la Fondation SADER depuis 2015. Et dans ces conventions-là, il y a 3 aspects à épingler, 3 activités à réaliser. La première activité, c'est l'organisation des matinées d'échange entre les associations membres des FEDICO ASPEL. Et dans ces matinées d'échange, nous essayons d'analyser les problèmes récurrents au niveau des associations. Par rapport, par exemple, au fonctionnement des associations, par rapport à la capacitation des responsables des associations, nous discutons de tout cela et nous relevons les problèmes et nous faisons remonter ça au niveau de la Fondation SADER. Nous émettons des termes de référence pour en fait avoir un peu de financement pour réaliser ces activités. Alors la deuxième activité que nous menons, c'est l'organisation des forums des associations. Et dans les forums des associations, c'est en fait d'abord au niveau des matinées, l'identification des problèmes les plus récurrents, cette fois-ci pas au niveau des associations, mais au niveau de nos communautés respectives. Alors nous épinglons les différents problèmes qui reviennent de temps en temps, notamment le banditisme urbain, notamment les problèmes de la femme, l'entrepreneuriat féminin, donc autant de problèmes qui ne trouvent pas encore de solution. Nous essayons de ramener ça au niveau supérieur pour organiser des forums dans ce sens-là, où nous invitons des spécialistes dans les domaines, nous discutons avec la population. Dans les matinées d'échange, nous avons 20 associations tout au plus, un minimum que nous avons au niveau des Kingawa 20, au niveau des Matete 20, c'est ça les budgets. Mais au niveau des forums, nous avons une population de tout au plus 100 à 120 personnes, où nous invitons avec les experts de la matière, nous discutons sur les sujets récurrents et nous faisons des propositions à qui des droits au niveau de la commune, au niveau de la ville, pour trouver en fait des solutions. Et par rapport à votre question, oui, nous avons réalisé des activités à impact visible. Notamment ici à Matete, nous avons organisé un forum des associations sur la gestion des déchets ménagers. Et lorsque vous parcourez Matete, vous allez vous rendre compte que beaucoup de caniveaux étaient bouchés, ainsi de suite. Et avec notre forum, avec toutes les interventions qu'il y a eu, ça a amené les bourgmestres de la commune de Matete à organiser des séances de curage de caniveaux. Et à un moment donné, Matete était devenu propre. Nous avons réalisé des forums dans le cadre des processus d'incarcération au niveau de la police. Lorsque la police vous interpelle, comment les choses se passent. Donc nous voyons que la présomption d'innocence, nous avons constaté que la présomption d'innocence n'existe pas. Lorsque vous êtes interpellé par la police, c'est comme un badaud, c'est comme un voleur, on vous prend comme un manu militaire sans procédure, ainsi de suite. Alors qu'il y a des procédures à respecter. Quelqu'un qui est accusé, il a d'abord la présomption d'innocence avec lui et vous devez le prendre comme une personne normale, l'amener, les juger et ainsi de suite, la procédure se suit. Mais la police, nous avons constaté que la police n'a pas toutes ces notions-là. Nous avons organisé à Matete, comme à Kingawa, un forum qui a interpellé les sous-siates et les siates dans la matière. C'est-à-dire, si vous voulez vous interpeller quelqu'un, il faut le considérer comme un humain, il faut le traiter comme un humain, et vous l'amenez au niveau de la sous-siate et la procédure doit suivre. Donc, le jugement jusqu'à ce que peut-être il va être incarcéré si on a trouvé que le monsieur a commis le délit. Donc il y a beaucoup des avancées dans ce sens-là. Si nous avons aujourd'hui les sites ingolais, les sites maraîchers à Kingawa, c'est grâce aux activités que le FEDICO ASPEL a réalisées. Nous avons, avec la spoliation, récupéré tous les terrains qui ont été spoliés par un certain nombre. Donc il y a beaucoup d'avancées. Beaucoup reste à faire, bien sûr, mais il y a vraiment d'avancées. Dites-moi, aujourd'hui, nous voyons à Kinshasa, on est en déchet, à Kinshasa précisément,
Il y a plusieurs associations qui naissent, je ne sais pas. Vous, en tant qu'activiste, dites-nous un peu, qu'est-ce qui motive les gens aujourd'hui à s'embrasser dans l'activisme, à créer des associations, des ONG? Est-ce que ça va prendre un partenaire comme les on a fait une association dans le partenaire tout est parce qu'on est en train de voir l'amour qui est ONG, l'amour qui est ASB, on ne sait pas se dire à quoi tout ça. Bon, la première réponse que je peux donner, c'est en fait d'abord le problème de la pauvreté. Les gens croient que ceux qui ont créé ONG financent au Yamba. Or, les financements, pour en avoir, il y a des conditions. Chaque bailleur de fonds qui arrive a des conditions qui posent pour qu'une association, une ONG puisse avoir les financer. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est oui, c'est comme vous venez de le dire, les soucis vraiment de servir la population. Entrer dans l'activisme pour essayer, dans la mesure du possible, d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice ou à trouver des solutions dans les domaines. On constate par exemple que dans les quartiers où nous nous trouvons, dans mon avenir, il n'y a pas un regroupement qui peut faire face par exemple par rapport à tel problème. On se met dans une association pour effectivement regarder dans cette direction-là pour voir comment résoudre ces problèmes. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ces domaines-là des associations, il y a à boire et à manger. Il y a des associations qui s'appellent associations, qui ne sont pas dignes, ce sont des associations de mallettes, mais il y a aussi des vraies associations comme Fédico Asbel qui fait son travail. Allez à Kinabo, allez à Matete poser la question, on vous dira que Fédico Asbel fait vraiment son chemin, son petit chemin, dans l'organisation des matinées, dans l'organisation des forums et aussi dans l'organisation des ateliers de formation. Là, nous venons d'organiser un atelier de formation pour capaciter les responsables des associations dans les études de gouvernance interne des associations. Donc nous faisons notre chemin et voilà quoi. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup à dire par rapport à ces domaines, à ce monde de besoins. Dites-moi aussi, on peut un peu savoir, la Fédico intervient dans plusieurs domaines pour venir de les dossiers. Quel est l'apport, la contribution de la Fédico en ce qui concerne la femme? Aujourd'hui, dans plusieurs associations, c'est rare une association de ONG parmi les domaines à moins de 16 ans, on ne sait pas. Domaine de la femme, financement des bébés, on ne sait pas. Dites-nous un peu maintenant, du côté Fédico, quelle est sa contribution en ce qui concerne la femme? Fédico considère la femme comme étant égale de l'homme. D'ailleurs, la Bible dit la femme est l'aide de l'homme. Donc si nous voulons développer, nous pensons au niveau de Fédico que l'apport de la femme est aussi importante pour cheminer ensemble, pour trouver des solutions de vie. Déjà au niveau de la maison, c'est la maman, c'est la femme qui est gestionnaire de la maison. C'est la femme qui est caissière de la maison. C'est la femme qui est logisticienne de la maison. Donc la femme a des atouts et a de quoi apporter à la société pour le développement. Donc nous ne pouvons plus, en tout cas comme par le passé, penser seulement que la femme est née pour donner des enfants, la femme est née pour rester ménagère. Aujourd'hui, la société a vraiment développé et pour dire que la femme aujourd'hui, c'est vraiment notre compagnon de lutte. Donc nous devons l'associer partout pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à des problèmes qui minent les foyers, qui minent les quartiers, les communes et les pays. C'est comme ça qu'au niveau de Fédico Asbel, nous mettons vraiment un accent particulier à la femme. Nous poussons la femme à se valoriser. Donc vous faites des plaidoyers? Nous faisons des plaidoyers au niveau des droits pour pousser la femme à s'émerger. Là, dans notre association, nous avons des femmes qui sont dans une dynamique, des femmes qui vont demain postuler. Donc elles sont regroupées dans une association, des femmes qui demain, lorsqu'il y aura des élections, ils vont postuler. Donc nous sommes en train de les pousser pour qu'elles se considèrent qu'elles ont vraiment de la matière, qu'elles ont des compétences qui sont nées en elles et qu'elles doivent en tout cas apporter, mettre devant pour apporter leur pierre à la résolution de tant de problèmes.
Mais aussi, ce que nous devons relever, que la femme, beaucoup de femmes, jusqu'à présent, ne comprennent pas qu'ils ont vraiment des compétences, qu'ils ont des capacités à apporter pour la résolution des problèmes. Vous allez vous retrouver, nous avons fait à Kingabwa l'année passée, l'année écoulée, une évaluation au niveau des associations pour voir combien de femmes sont leaders des associations, combien de femmes sont vice-présidentes, combien de femmes sont secrétaires, trésorières d'institutions. Vous allez vous rendre compte que cet exercice que nous avons fait donne au niveau de Kingabwa un pourcentage élevé dans l'occupation des postes de trésoriers. Les femmes vous disent, ah, on a un poste de président, vous voyez déjà cette conception-là limite la femme à aller de l'avant. Ce qui est contraire au niveau de la commune de Matete. Dans la commune de Matete, nous retrouvons beaucoup d'associations dont les femmes sont les présidentes et les vice-présidentes d'institutions. Et avec tout ça là, nous sommes en train aussi de leur donner de la matière, nous sommes en train de les révolutionner pour qu'elles se placent vraiment en ordre utile pour la recherche des solutions au niveau. Donc, FEDICO Aspect compte beaucoup sur la femme pour exercer ses activités. Et nous sommes en train de vouloir mettre une corporation au niveau de FEDICO parce que FEDICO, telle qu'elle est là, il y a des associations féminines, des associations des jeunes, des associations des hommes à l'intérieur, mélangées avec les femmes. Mais nous voulons créer une corporation dans FEDICO, les femmes de FEDICO. Toutes les activités relatives à la femme, c'est cette corporation au sein de FEDICO qui pourra commencer. En fait, ça va regrouper toutes les femmes des associations membres de FEDICO. Nous allons les regrouper. Pourquoi vous voulez créer ça? Parce que le partenaire privilège plus les femmes. Bon, c'est justement pour que ces femmes-là puissent être ensemble, réfléchir ensemble entre elles et voir comment amener aussi d'autres femmes, sensibiliser d'autres femmes à comprendre que le développement aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'affaire de l'homme, c'est aussi l'affaire des femmes. Voilà en fait la conception que nous avons de la femme au niveau des FEDICO. Ce n'est pas seulement l'aspect financement qui nous intéresse. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui arrivent pour appuyer la femme, surtout dans l'entrepreneuriat, dans beaucoup d'autres domaines. Violence basée sur les genres, ainsi de suite. Il y a beaucoup de financements qui arrivent à ce niveau-là même. FEDICO ne voit pas seulement ces financements-là. FEDICO voit la femme émerger, la femme occuper des postes de responsabilité, la femme devenir vraiment la compagne de l'homme pour la résolution des problèmes qui rongent nos milieux respectifs. Voilà en fait. Monsieur Félicien, dites-nous un peu, quelles sont les perspectives d'avenir de la FEDICO? Les perspectives d'avenir de FEDICO, c'est quitter, d'abord parce que nous le disons, FEDICO c'est la fédération des organisations de la société civile pour le développement intégral du Congo. Mais là, nous sommes à Kinshasa, plus précisément dans plus ou moins 3 communes. Donc notre perspective, c'est d'amener FEDICO à avoir un ancrage d'abord au niveau de Kinshasa et pourquoi pas demain, après-demain, voir les niveaux national et les représentations au niveau international. Ça, c'est vraiment ce qui nous tient vraiment à cœur pour que FEDICO puisse avoir l'ancrage partout. Aussi, notre perspective, c'est amener beaucoup plus d'organisations au sein de FEDICO. Parce qu'il y a encore des organisations qui œuvrent vraiment à vase clos. Et lorsqu'on le dit, on constate, vous évoluez en autarcie, vous n'aurez pas autant de solutions. C'est plutôt vous amener à intégrer FEDICO Aspect. Ça va faciliter votre ouverture, ça va vous faciliter les couloirs pour, par exemple, des financements, ça va vous faciliter des couloirs pour avoir l'accès à des formations comme nous venons de les faire là. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur au niveau de FEDICO. Il y a beaucoup d'autres histoires, mais d'autres idées derrière la tête, mais le plus important vraiment c'est ça. Dites-nous un peu, depuis que vous avez commencé l'activisme jusqu'aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le milieu associatif, dans le monde humanitaire jusque-là? Et quelles sont les difficultés aussi que FEDICO a pu rencontrer depuis son existence jusqu'aujourd'hui?
depuis que nous sommes dans le monde humanitaire, une des grandes difficultés, c'est le fait pour des associations qui bénéficient des subventions des bailleurs de fonds, qui n'arrivent pas à bien gérer ces subventions-là pour penser à l'après-projet. La plupart des fois, une organisation qui reçoit une subvention exécute le projet, mais une fois que les bailleurs de fonds se retirent, l'organisation est en boule. C'est ça vraiment la grande difficulté. Donc nous les associations, nous devons voir plus loin. Avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous recevons, même si les bailleurs de fonds n'est plus là, l'association ou le projet, c'est pas s'il y a un avant-projet, il y a les projets, il doit y avoir aussi l'après-projet. Et l'après-projet est beaucoup plus exécuté par l'organisation sans le bailleur de fonds. Donc nous devons avoir cette réflexion-là, après les bailleurs de fonds, qu'est-ce que nous allons devenir. Au niveau des FEDICO ASBEL, Central ONG constitue un exemple de taille parce que jusqu'en 2015, de 2005, lors de sa création, jusqu'à 2014, Central ONG n'avait jusque-là bénéficié d'aucun soutien extérieur. Donc nous œuvrons avec les fonds propres parce que nous avons compris à travers une formation que nous avons reçue à la Fondation SADER, cette formation-là nous a vraiment révolutionné. C'était relatif à la mobilisation des ressources au sein des associations. Et nous avons compris que dans les associations, l'aspect humain est beaucoup plus mis à côté au détriment de l'argent. On crée des associations pour voir seulement l'argent, alors que nous-mêmes, les facteurs humains, nous avons des ressources qui sont meilleures. Donc nous devons faire travailler notre intelligence pour créer des ressources. C'est ce que nous avons fait. Cette traque était constituée des agriculteurs, des éleveurs, des fabricants de vin. Et nous avons mis l'intelligence ensemble pour créer cette association et nous avons évolué. Jusqu'à 2015, nous avons commencé à recevoir des financements de la Fondation SADER pour justement commencer à encadrer des associations pour devenir aussi comme Central. Donc, pour nous, l'association, la difficulté de taille par rapport aux associations qui naissent, qui reçoivent des subventions et qui, après la subvention, les associations mènent. Donc nous devons révolutionner notre pensée en réfléchissant à l'après-projet. Ça, c'est la difficulté de taille. La deuxième difficulté, c'est au regard des membres que nous avons dans nos associations. Nous avons des catégories de membres. Il y a des membres qui sont des mercenaires, qui ne viennent que lorsqu'il y a quelque chose. Et après se faire servir, il est parti. Mais il y a des membres qui sont fidèles à l'association, qui sont là, qui se donnent corps pour le développement des associations. Donc, au niveau des associations, les membres, nous ne voyons pas toujours dans la même direction. Nous avons des petits combats entre nous qui font que ces combats-là minent les organisations pour ne pas permettre aux organisations de bien. Nous avons aussi des organisations, des associations que nous appelons des associations des cartables, des sacs. Ils s'appellent associations, mais lorsque vous les appelez pour venir déposer les documents de fonctionnement à ce moment-là, ils ne sont pas. Donc c'est aussi ce genre de membres des difficultés que nous rencontrons et beaucoup plus aussi lorsque nous réalisons des forums et des matinées d'échange, la mise en application des recommandations. Ça pose aussi un problème au niveau des associations. Pour terminer, au niveau des associations, la grande difficulté, c'est nos interlocuteurs, surtout nous sommes dans les communes, les bourgmestres, qui ne facilitent pas vraiment la tâche des associations. Par exemple, vous invitez un bourgmestre pour venir défendre une politique commune, quelconque de la commune, les bourgmestres n'arrivent pas. Donc, ils n'accompagnent pas les associations de sa juridiction. Or,
dans notre vision, nous devons avoir une très bonne relation avec les services étatiques pour nous accompagner, notamment pour l'obtention, la facilité dans l'obtention des documents et ainsi de suite. C'est vraiment des difficultés que nous avons et nous essayons dans la mesure du possible de gérer et de trouver des solutions. Monsieur Félicien, nous sommes presque à la fin de cette émission. J'aimerais bien que si vous avez un message à lancer à toutes les personnes qui nous ont suivis, à toutes les associations, peut-être qui ne connaissaient pas la FEDICO, à travers cette émission, ils ont eu l'occasion de connaître la FEDICO, leur FEDICO, parce qu'il y a des associations de Matete qui n'ont pas pu encore rejoindre la FEDICO. Et j'aimerais bien que la sorte en Lingala pour faciliter la compréhension de notre émission. Vous allez regarder droit à la caméra. nalingi na sensibiliser l'association nyonso ya Kingabwa to comme ya Matete, même il y a environ baloba na français l'union fait la force. Soki tosangani bomoko ndenge tozali na kati ya association na FEDICO Asbel, eza bongo une corporation ya ba ONG, eza bongo na Kingabwa na Matete na quelques associations na Kisesu. Tozobenga bino toya tosala liboke moko mpona toconstituer force oyo ekosala ete baproblème na biso toza nango na kati ya baenvironnement na biso, na kati ya bacommune na biso, na kati ya bari na biso, baquartier na biso, tokomeka korésoudre yango ensemble. Bala mosusu ke na Kingabwa si batrouva solution wana na problème songolo, alors que na Matete na batrouve solution moto, alors que na Kisenso na batrouve solution moto. Étant ensemble, tu peux réfléchir na partage, na échange au Togosala, tu peux aider à Koto, tu peux appliquer au Koto, tout le monde peut que solution et ça. Donc, tu as la bino, FEDICO Asbel et Zali, une corporation, une association, il y a domaine, il y a surtout, tu as des thématiques, il y a surtout na 4, maman bilanga bazana 4, menuisier bazana 4. Les consultants bazana 4, la classe bazana 4, ou nous sommes l'activité sombre, maman maraîchère, maman commerçant. Tous les gens qui ont une association, ensemble, tous à la carte de FEDICO, pour réfléchir ensemble sur les problèmes. Et sûrement, ceux qui sont surtout, tu retrouver la solution, ou tu retrouver à niveau de assez, ou tu retrouver tokomatisa likolo na niveau ba bourgmestre na biso, na niveau gouverneur na biso, na niveau ya gouvernement central, tokomene ba action de plaidoyer, tokomene ba lobbying pour que toyeba ensemble ko trouver ba solution pour la bien-être ya ba communauté na biso oyo toza ko consulter. En voilà en fait message qu'on a sali pour na bino. Bo luka place association moko songolo na Kingabwa na Matete ya Ezali ya FEDICO beaucoup kutana responsable moko ba indiquer bino. Alors numéro de contact ya FEDICO Ezali 081 plus 243 81 69 00022. Je reprends plus 243 81 69 00022 ou bien vous pouvez plus 243 99 99 31 645. Voilà nde bokozwa biso so bozala mituna botuna so bozala ba préoccupation pour exposer yango et tozana mpona kopesa bino biyano nyonso. Aujourd'hui, l'émission Miroir de Femmes qui est ici pour vous, M. Félicien Bangui, président de la FEDICO. Avec lui, nous avons eu à parler de la FEDICO ainsi qu'à un sujet entré à la femme. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Henri et Julien Bongo, je te salue là où tu es. Merci à Josias qui est toujours disponible pour nous accompagner derrière la caméra. Big salutations à toutes les personnes qui nous suivent. Merci pour vos conseils et suggestions. Pour tous vos reportages, couverture médiatique, marketing et autres, nous sommes disponibles. Veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt. Bye.